Comme je vous l'ai dit la semaine dernière sur la présentation des cassettes de type 1, il y avait donc 4 principales types de bandes magnétiques. Et donc je vous avais présenté le type 1 la semaine dernière. Et on va passer cette semaine au type 2, celle au dioxyde de chrome. Petit historique, les cassettes chrome sont apparues en 1970 avec donc des pigments en dioxyde de chrome créés par la marque de chimie DuPont. En 1971, on a standardisé l'équalisation à 70 microsecondes. Dans les années 70, au courant des années 70, les Japonais qui n'ont pas voulu acheter le brevet de chez DuPont ont développé de leur côté des cassettes compatibles avec ce type 2, mais à base de mélange entre le fer et le cobalt. Et donc la plus connue, ça a été la TDK SA. En 1978, quand la standardisation des types a été mise en place, des petits ergots ont été mis en place sur les cassettes de façon à ce que les lecteurs puissent reconnaître automatiquement le type de bande. Donc dans les années 80, on va se retrouver avec de moins en moins de cassettes au dioxyde de chrome pur, mais de plus en plus de cassettes de type comme les japonaises avec un mélange de fer, de chrome et de cobalt. Les cassettes vont s'améliorer. Les cassettes au chrome donc ont été produites jusqu'au début des années 2000. À ma connaissance, il n'y a pas d'entreprise qui en produit encore pour des raisons apparemment environnementales. Alors, à quoi elles ressemblent? Eh bien, par rapport aux cassettes ferriques qui sont marron, comme on a pu le voir sur l'épisode 1, on va comparer donc avec deux cassettes ferriques. Les cassettes au chrome sont quasiment noires. La bande est quasiment noire, donc les deux d'en dessous c'est des chromes et les deux du dessus c'est des cassettes ferriques. Donc les ferriques et les chromes. Alors il faut savoir que ça c'est une vraie chrome et ça donc c'est une chrome fer et cobalt donc de chez Sony. Alors quel est l'avantage et l'inconvénient de ce type? Eh bien elles ont très peu de bruit de fond. Par contre elles vont être un peu moins bonnes pour enregistrer les basses et les graves. Donc pour la musique électronique, même si c'est réputé pour être des meilleures bandes, elles vont moins loin dans les basses, elles enregistrent de manière moins fidèle. Donc si vous voulez enregistrer de la musique électronique, il vaut mieux rester sur du type 1. Après, les premières cassettes complètement au chrome, elles avaient un bruit de fond quasiment inexistant. Donc celles-là, on les reconnaît. Quand on respire dessus, elles sentent le crayon pastel ou un peu la bougie, alors que les cassettes au fer ou les cassettes ferro-cobalt, comme la Sony, ne sentent rien. Quand elles se sont améliorées, donc les cassettes de dernière génération, j'avais dit pour les cassettes au fer que les cassettes, 80% des cassettes préenregistrées étaient des cassettes de type 1. Alors, quelles sont les 20% restantes? À ma connaissance, il n'y a jamais eu de type 3 ni de type 4 en enregistré, peut-être pour des versions promo ou des éditions spéciales, mais sinon c'était que des types 1 et 2, donc les 20% restantes sont des types 2. Alors souvent c'était des cassettes qui étaient un petit peu plus chères, un mini exemple, et vous voyez ici, alors c'est pas marqué sur toutes, faut peut-être que je les remette droite, en bas, alors là c'est marqué en bleu CR02, chromium dioxyde. Il y en a de deux types, il y en a que je n'ai pas ici puisqu'elles sont très rares, ce sont des vraies bandes chrome où il faut les lire avec sur notre lecteur de cassette, il faut penser à le mettre en position chrome, mais la plupart, bandes de chrome modifiées, de façon à ce qu'ils puissent être lus donc, par les autoradios ou la plupart des lecteurs, donc en type 1. Ce qui permet d'avoir quasiment les avantages là du type 1 et du type 2, mais très peu de lecteurs vont être capables de les enregistrer comme cela. Alors on va commencer par, je vais vous faire une petite démonstration. Les premières cassettes au chrome, comme vous voyez ici, ou celles que j'ai pu vous montrer tout à l'heure, on va sortir le Nakamichi, puisque c'est le meilleur lecteur. Et alors les premières, elles ont plutôt mauvaise réputation au niveau de la qualité de son. On va voir tout de suite ce que ça donne. Alors, une des premières TDK SA, première génération. Malheureusement, elles se sont peut-être
pas le mieux conservé, mais on va tout de suite voir ce que ça donne. On voit qu'elles peuvent prendre des niveaux beaucoup plus élevés que les cassettes au chrome pur. On continue d'avancer un petit peu dans le temps avec une Sony UCX. Donc pareil, fin des années 70 cette fois-ci. Donc elles ont été enregistrées avec le Nakamichi. J'ai été peut-être un petit peu fort sur les niveaux, mais on voit que 2-3 ans plus tard, elle est capable de récupérer beaucoup plus d'informations avec beaucoup moins de distorsion. Donc voici la bande que je vous parlais, qui était la bande qui permet d'enregistrer des types 2 comme des types 1. Donc merci à Tapeline d'avoir un petit stock restant. J'ai pu l'enregistrer avec mon Nakamichi. Et donc on va passer sur un lecteur un peu plus bas de gamme, entre guillemets, un peu plus classique. Ça va être mon Sony qui va servir de lecteur. Alors on sent un poil plus de souffle que si elle s'était enregistrée en 70 microsecondes. Par contre vous pouvez voir que le son est quand même très bon. Alors je ne suis pas sûr qu'elle puisse récupérer autant de basses que le type 1, mais on est quand même pas très loin non plus. Maintenant, on va passer dans le meilleur de ce qu'on pouvait avoir dans les fin des années 80, début des années 90. Donc ici, il y a un Chrome UXS. Donc vous avez même le UX Pro pour aller encore plus haut. Cette fois-ci, je vais utiliser mon lecteur 3 têtes de chez Grundig, puisque c'est celui avec lequel j'ai la meilleure qualité de son. Sur mon Grundig, un des inconvénients, c'est que je n'ai pas, par rapport au Sony, d'outils de calibration, donc il faut que je le fasse à l'oreille. Ce qu'on va faire tout de suite, donc je ferai une vidéo pour expliquer ça. On change de bande, on va passer à du TDK SAX, qui est un peu la crème de la crème au niveau cassette audio. Là, vous pouvez voir que quasiment indiscernable la différence entre la source et la cible. Là, on est sur la source. Sur la cassette. C'est quand même assez impressionnant. Et donc avant de terminer, on va passer vraiment à ce que j'ai de plus qualitatif. Une cassette type avec des particules de métal. Donc une hybride chrome-métal, donc qui s'enregistre en position chrome, mais normalement qui a les qualités d'une cassette métal. Donc il y en a eu très peu, c'est quelque chose d'assez rare et d'assez cher, toujours maintenant. Donc j'ai eu la chance d'en trouver une, malheureusement j'en ai qu'une. C'est vraiment mon premier essai, elle est toute neuve. Et en plus elle
Elle est vraiment sympa à voir, donc c'est dommage que je peux pas l'avoir tournée dans mon Grundig. Et c'est parti. Normalement, ça peut récupérer pas mal de niveaux, on peut enregistrer assez fort. Donc là, on est sur du niveau faible. J'ai l'impression que le meilleur son est récupéré en ayant un bias quasiment pas corrigé, alors que c'était marqué de corriger sur la boîte. Alors même en Dolby, en tout cas sur les haut-parleurs, on verra tout de suite au casque, il y a très peu de bruit et je pense que le bruit vient aussi du préampli du lecteur ici pour le casque et de l'autre côté la récupération sur la carte son qui a un petit peu de bruit de fond aussi. Donc là on arrive vraiment sur des cassettes quasiment qualité studio en fait. Au niveau des niveaux, on est quand même à plus 4 pour l'instant. Je vais faire juste un petit break puisque je l'ai testé sur la platine que j'ai chez mes parents. Un de mes amis m'a offert un lot de 3 cassettes audio neuves qui datent de fin des années 90. Donc les toute dernière bonne BASF Chrome Maxima que je vais vous montrer tout de suite. Vous verrez que le son était quand même très bon. Donc celle-là, c'est les dernières cassettes avec des vrais pigments de chrome dedans. Et enfin, on va terminer par quelque chose d'un peu moins beau, on va dire. Voilà, du bas de gamme des années 90, début 2000. Donc voilà, la fin des cassettes Chrome, quand il fallait terminer les stocks. Donc il y avait la TDK D et on avait la TDK Super D au Chrome. On va voir ce qu'on peut sortir de ça. Alors, le son reste correct. Donc je passe à la source. La cassette. On n'entend quasiment pas la différence, même si le son est moins propre quand même que les deux dernières que vous venez d'entendre. Apparemment, cette cassette a mauvaise réputation, elle se trouve très facilement un petit peu partout. Elle a mauvaise réputation parce que elle avait tendance à avoir une qualité de son assez déplorable. En tout cas, plus on arrivait dans le temps, moins la qualité de son était bonne.
En tout cas, plus on avance dans le temps, plus on arrive sur les fins de stock des cassettes au chrome, et moins le son était bon. Voilà, c'est terminé pour cet épisode sur les cassettes de type 2. Pour faire une conclusion rapide, on va dire que c'était le moins cher et le mieux de ce qu'on pouvait avoir. Et donc si vous en souhaitez maintenant, le marché de l'occasion est toujours présent, on en trouve encore. En neuf, on arrive aux fins de stock et les prix montent de plus en plus. Au niveau qualité, comme vous avez vu, si vous enregistrez de la musique électronique, comme beaucoup font avec la cassette audio, je vous conseille de rester sur des bonnes cassettes de type 1. Par contre, si vous souhaitez enregistrer un peu tout comme style de musique, des musiques celtiques par exemple que j'aime beaucoup, musique classique, etc., là on va arriver où la cassette chrome va apporter tout son sens. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour les cassettes de type 3. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et à bientôt.